Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je veux parler encore de la deuxième partie de mon message. Homme de Dieu, pourquoi tu veux égarer le peuple de Dieu? Pourquoi tu égares les gens? Tu égares le peuple de Dieu. Pourquoi? Tu es appelé à servir. Tu es appelé à paître le troupeau de Dieu. Pourquoi tu les égares? Quel est ton avantage? Quels sont tes intérêts pour lesquels tu les égares? Jésus-Christ t'a appelé pour paître son troupeau, les conduire dans son royaume. Mais toi, tu les as égarés en même temps. Parce que quoi? Explique, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu égares le peuple de Dieu? C'est à cause de vos intérêts que vous avez cherchés, à cause de vos ventres pour lesquels vous courez nuit et jour, à cause de vos avantages. Voilà aujourd'hui, serviteurs de Dieu. Voilà, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui meurent, qui meurent subitement, qui meurent d'une manière incorrecte, qui meurent comme ça. Pourquoi? Quel est ton intérêt? Si tu es appelé à paître, est-ce que paître c'est égal à égarer? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrange? Qu'est-ce qui t'arrange quand tu égares le peuple de Dieu? Voilà, aujourd'hui, tu ne peux pas, toi, serviteur. C'est pourquoi d'ailleurs même beaucoup d'hommes de Dieu disent, c'est pas la peine de délivrer, il n'y a pas la délivrance. Parce que toi-même, tu sais que l'Esprit de Dieu n'existe pas avec toi. Puisque tu es cherché, toi-même, tu es égaré. Et tu égares le peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas être avec toi. Pourquoi tu es incapable même de dire au nom de Jésus que le feu tombe et le feu ne tombe pas. Et aucune mouche ne peut même s'enfuir quand tu lèves ta main. Oui, c'est la vérité. On se dira la vérité jusqu'au dernier jour, bien-aimé. Tu es incapable aujourd'hui de chasser une mouche. Tu es entouré de mouches. Les mouches sont là. Et quand tu soulèves la main et tu fouettes, même ton mouchoir, tu fouettes, les mouches même ne fuient même pas. Ne peuvent même pas. Si tu es incapable de chasser une mouche, tu as raison de dire aujourd'hui que qu'on ne chasse pas les démons, qu'on ne sait pas la peine, parce que, oui, vous certains même, vous trouvez, même vous êtes allés même à dire que ce n'est même pas la peine de payer les dîmes. Parce que vous-même là, vous n'existez pas en Christ. Vous n'êtes pas dans le spirituel. L'Esprit de Dieu n'est pas avec vous. Il n'est pas avec vous. Vous n'êtes pas aussi enfant de Dieu et vous conduisez le peuple de Dieu. Attention. Bien-aimé, attention, le Seigneur t'interpelle maintenant. Je dis bien attention, car il dit dans Jérémie 23, verset 31 à 32, qu'il vous en veut. Vous qui avez cherché votre intérêt et vous égarez le peuple de Dieu. Je sais, parce que tu sais pourquoi tu sais et moi aussi je sais. Tu sais pourquoi tu égares le peuple de Dieu. Parce que toi, ton problème, c'est ce qui t'arrange. Ton problème, c'est qu'il faut que, pour que tu t'achètes de grandes voitures, les voitures luxueuses, et que, oui, tu sois dans une maison, et que c'est ça, c'est à cause de vos intérêts. Vous courez pour vous-même. Mais malheur à vous, tu n'es pas appelé pour ça. Regarde-toi, serviteur de Dieu. Tu étais bien au départ. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Et tu es loin de l'Esprit de Dieu. Réfléchis, médite encore et encore pour voir où est-ce que je suis tombé et je n'ai pas pu me lever et que tu repartes sur de nouvelles bases et tu te repentes sérieusement pour que l'Esprit de Dieu qui était avec toi, toi qui avais fait des merveilles, aujourd'hui tu es incapable. Dis-toi, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Va chercher la face de Dieu. Va chercher la face de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel te parle lui-même. Là où tu as fléchi le genou et tu puisses te le relever. Bien-aimé, c'est le moment de la vérité. Tu égares le peuple de Dieu, pourquoi? Quels sont tes avantages? Qu'est-ce qui t'arrange? Qu'est-ce que tu veux? Tu es encore avec Jésus qui t'avait appelé? Ou bien tu n'es plus avec lui? Si tu n'es plus avec lui, tu veux quoi? Tu veux aller en enfer et tu conduis d'autres en enfer? C'est tant mieux pour toi. Si tu as écouté ma voix, il vaut mieux que tu réfléchisses sur ton lit. Où est-ce que je suis tombé? Pourquoi ça ne va plus? Toi qui écoutais la voix de Dieu, pourquoi tu ne l'écoutes plus maintenant? Toi qui disais au nom de Jésus et les démons s'enfuyaient, pourquoi maintenant les démons sont venus siéger dans ta maison? Pourquoi les démons ont pris siège, sont venus loger dans ta maison? Réfléchis et reviens sur les nouvelles bases. Parce que toi, regarde ton église, regarde tes membres et dis-toi, au départ c'était comme ça, c'était du feu. Pourquoi maintenant c'est frais? Pourquoi c'est tiède? Pourquoi l'église est tiède? Et les gens font de n'importe quoi. Toi qui évangélisais et que tu allais de lieu en lieu, tu ferais les merveilles de Dieu.
Pourquoi aujourd'hui, tu es assis, tu ne peux pas te lever, même écouter la voix de Dieu pour aller prêcher quelque part. Et vous, certains, on dit, le Seigneur nous a dit, commençons notre ministère à Jérusalem. Vous êtes venus siéger dans les lieux dans les villages des gens. Et dans vos villages là, il n'y a même pas l'église, il n'y a pas la parole de Dieu. Dis-toi pourquoi cela. Et réfléchis, au lieu de s'énerver, réfléchis et pense bien et répands-toi pour que tout reprenne. Le Seigneur est disponible pour t'accueillir quand toi qui vas te repentir. Sois béni parce que c'est le moment de la vérité. On se dit les vérités pour qu'on change. On ne va plus nous insulter, nous les pasteurs. On ne va plus nous parler de mal de nous. Mais au contraire, il faut qu'on nous félicite. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu ne t'a pas félicité, qui va te féliciter? C'est en vain que toi, tu veux plaire aux gens. C'est en vain que tu veux plaire aux autorités. C'est en vain, c'est en vain. Vous pouvez bien les plaire. Vous pouvez bien plaire aux autorités. Ils vont vouloir vous financer. Ils vont dégager toujours leur sous à votre disposition. Mais malheur à toi, le Seigneur t'en veut. Parce qu'il ne t'a pas appelé pour ça. Tu n'es pas appelé pour ça. Tu es appelé à servir Dieu. Tu n'es pas appelé à servir les autorités. Tu n'es pas appelé à faire ce que les bons semblent les gens. Mais tu es appelé à faire ce que Dieu te demande. Fais ta part et le Seigneur sera à tes côtés. Soyons tous bénis. Mon contact toujours, c'est 00228 90 15 63 33. Soyez richement bénis et à plus. Bye bye.